Vous n'avez toujours pas compris. Je ne veux parler à personne. Ta famille se fait du souci pour toi, Nina. Pourquoi tu m'as amené ici? Où est-ce qu'on est? Ah, ça, c'est mon petit coin secret à moi. Et dès que je me sens triste, eh bien, je viens ici. C'est trop beau. Ouais, d'ici, tout est plus beau. Ça m'aide à réfléchir. Je ferme les yeux. Je sens la brise. Essaie. Comment tu as découvert cet endroit? Je suis venu ici avec un ami qui devait installer une antenne parabolique et puis on a fini par se perdre dans l'immeuble. Et voilà, ça s'est fait complètement par hasard. Comme quand je t'ai rencontré. Merci de ta patience et d'être resté avec moi. Alors même que je t'ai envoyé bouler plusieurs fois. Est-ce que tu te sens mieux? Un peu. C'est incroyable. Ouais. Je te demande juste une chose, Nina. En fait, deux. Tu ne traînes pas à te faire rembourser? Ne parle de cet endroit à personne. D'accord. Et ton autre demande? Mon autre demande, c'est que tu ne peux pas et ne dois pas venir ici avec quelqu'un d'autre. Ce sera uniquement avec moi. Chaque fois que tu voudras fuir le monde, ça doit être avec moi. Ça marche. Merci, Philippe. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu devrais peut-être répondre. Je ne veux pas répondre au téléphone. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rentrer leur parler, c'est mieux. Oui, c'est le mieux. Appelle un de ces quatre. Ou, je sais pas, passe au Dieji. Si je suis pas devant le salon de Celso, je suis généralement sur le terrain de basket, alors. Je suis juste de l'autre côté. Je sais que je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais... Merci, Philippe. Je comprends toujours pas. Pourquoi tu m'as pas raconté que la jeune fille que j'ai renversée était ma sœur? Et qu'est-ce que ça aurait changé? Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu fréquentes ces gens-là. C'est ma famille, maman. Toute ta famille, c'est moi. Je suis ta mère et je t'aime plus que tout au monde, mon chéri. Je ferai tout pour que tu sois heureux. Ne t'inquiète pas, tu resteras présente dans ma vie, pour me conseiller, pour m'aider. Tu n'as pas à craindre que je m'éloigne de toi. Mais enfin, tu n'as pas besoin d'eux. Je veux les rencontrer. Ils n'ont jamais fait partie de ta vie, Gerson. On n'est pas responsable des actes de papa, aucun d'entre nous. C'est bon, j'ai compris. Tu vas commencer à fréquenter ces gens-là et tu vas t'éloigner de moi. Ma décision est prise. Je veux apprendre à connaître Joël, Nina et Jordan. Je ne changerai pas d'avis. Désolé. Raconte-moi, tonton. Allez, je vois bien que vous me cachez quelque chose. Il n'y a rien à raconter, Jordan. Arrête!
Je suis jeune, mais je suis pas bête. Mais tu as beaucoup d'imagination. Si ton oncle Kim, te dit j'ai que- besoin d'un service. J'aimerais que tu me trouves les coordonnées des camarades de classe de Nina. D'accord. Essayez de voir si elle a parlé à un de ses amis. Quelqu'un sait peut-être où elle est. Ne vous en faites pas. Ah oui, bien sûr. Vous savez pas où est passée Nina? Mais pourquoi vous me l'avez pas expliqué? C'est pas le moment. On essaie de la retrouver. Ce n'est plus la peine de chercher. Ah, Nina, enfin. Mais où est-ce que t'étais passée? Pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone, chérie? Ouais, t'étais où, Nina? On s'est fait tellement de soucis. Viens, on va discuter. Non. J'ai pris une décision. Laquelle? Parle, Nina. Eh bien, je vais quitter la maison. Tu veux quitter la maison? Bon, allez. Et avec quel argent? Et pourquoi, Nina? Mais chez toi, c'est ici, avec Je nous. peux parler. Chez moi, c'est là où je me sens bien. Chérie, je t'en prie, on va discuter Ma seul à seul. décision est prise. Nina, c'est une décision précipitée. Prends le temps de réfléchir. Je comprends rien, papa. Pourquoi elle est en colère? Excuse-moi, Jordan, mais c'est à papa de te parler. Fais les choses comme il faut avec Jordan. Au moins avec lui, il est encore temps. Nina, attends. Nina, Papa? De quoi elle parle? Viens par là, Jordan, viens. On va discuter au calme. Ton père a quelque chose à te dire. Je ne veux pas en parler. Joël, je ne sais pas ce qu'on fait ici. je veux que tu m'écoutes, Nina. C'est trop tard. Tu savais que papa avait une autre famille, que maman avait été trompée et tu ne m'as rien dit. Calme-toi. Si je ne t'ai rien dit, c'est parce que tu étais en partiel. Tu ne vas quand même pas en vouloir à ton grand frère chéri d'avoir voulu protéger ton futur, si? Tu m'as traité comme une enfant incapable d'affronter les problèmes. Eh bien, apparemment, j'avais raison. Parce que quitter la maison est une attitude infantile qui prouve que tu n'étais pas prête à entendre la vérité. Ne confonds pas la maturité et la déception. Papa a trompé maman toute sa vie. Tu ne peux pas me reprocher de ne pas vouloir le regarder en face. Laisse-moi te montrer quelque chose. C'est pas la peine, Joël. Je ne changerai pas d'avis. J'ai besoin d'air. Regarde. Pourquoi tu me montres ça? Je veux que tu regardes cette photo et que tu me répondes en toute honnêteté. Qu'est-ce que tu vois là, Nina? Une illusion? Des mensonges ou le bonheur? Maintenant que je suis au courant, je ne sais plus. Regarde. Tout ceci était réel. Ces sourires n'étaient pas fins, Nina. Nous avons été très heureux tous les quatre. Et ça, tu ne peux pas nier. Je ne peux pas m'imaginer qu'il était là et qu'après il allait rejoindre une autre femme, un autre enfant. Oh, il a... Bon sang, papa a commis une erreur, mais il nous a toujours aimés. Il était toujours là quand on avait besoin de quelque chose. Ne doute jamais de l'amour qu'il a pour toi. Et ni de l'amour que j'ai pour toi. Je t'en prie, Nina. Reste avec nous à la maison. Tu comprends, fiston? Tu veux que je te réexplique quelque chose? Hein? Fiston, réagis, dis-moi quelque chose. Tu vois, Ivo, il est sous le choc et c'est ta faute. Et s'il ne parlait plus? Rose, toi aussi, tu ne m'aides vraiment pas. Allez, Jordan, dis quelque chose. J'ai fait une erreur. J'ai compris. Tu as une deuxième femme, un autre fils, tu as une autre famille. C'est ça, mon chéri. Il nous a tous trompés. J'ai vraiment très mal agi. Tu as le droit de m'en vouloir. Je veux rester avec Nina. Quoi? Je ne veux pas être séparé de ma sœur. Jordan, tu dis ça parce que tu es vraiment en colère. Nous sommes tes parents, tu dois absolument rester avec nous. Papa? Tu as parlé à Nina? Oui. Et alors? Elle a changé d'avis, est-ce qu'elle va rester ici? Pour cette nuit, oui. J'ai pu la convaincre d'attendre un peu. Elle va y réfléchir et demain on en reparlera. La nuit porte
généralement conseille. J'espère juste que Nina aura bien dormi et qu'elle acceptera enfin de me parler. Reste calme, Ivo. Tu sais ce que c'est, ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Exactement, tonton a raison, papa. Laisse-lui le temps, rien ne presse. Maintenant qu'il n'y a plus de secret, on a le temps, non? C'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour notre famille, papa. Hier, j'ai bien cru que Nina allait quitter la maison, et Jordan avec, et que notre famille serait détruite. Joël, Ivo, vous n'allez pas le croire. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas dit que tu avais convaincu Nina de rester? Si, elle a dit Alors qu'elle pourquoi passerait la elle n'est nuit pas là? ici. Pourquoi elle n'est pas là, Joël? Qu'est-ce que tu veux dire? Son lit n'est pas défait, son armoire est vide. Nina est partie. J'étais perdue. Mon père a une autre femme et un autre fils. Je sais que ce n'est pas une heure pour sonner chez les gens, mais je ne savais pas quoi faire. Nina, on est de la famille, tu as bien fait de venir ici. Ma tête a juste besoin de silence. Je ne sais plus quoi penser et encore moins quoi leur répondre à tous là à l'heure du petit déjeuner. Tu m'étonnes, ça doit pas être facile d'apprendre que ton père t'a menti toute ta vie. Je dis pas ça pour le juger, hein. Mon père n'est pas non plus un exemple de perfection. Il a passé tant d'années à Je boire. ne fais que penser à ma mère. Elle est morte sans savoir. Je ne pourrai jamais pardonner à Ivo Kapala. D'accord, mais doucement, Nina. Tu viens juste de l'apprendre. Laisse d'abord s'évacuer ta haine. Je suis incapable de le regarder, j'en ai pas envie. Je peux rester. D'abord, tu dois parler à ma mère, lui raconter tout ce qui s'est passé. Elle était déjà couchée quand tu es arrivé et elle ne sait même pas que tu es là. Qui c'est? Joël. Réponds, il doit se faire un sang d'encre. Qu'est-ce qu'il y a, Joël? Dis-moi où tu es, Nina. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis chez Tata Maria. Mais pourquoi? Tu m'avais dit que tu allais rester dormir. J'ai besoin de temps pour me remettre les idées en place. Écoute-moi, Nina. Joël, où est-ce qu'elle est? Du calme, papa, du calme. C'est en discutant qu'on résout ces problèmes, pas vrai? Reviens à la maison, s'il te plaît. Je te le demande. C'est pas la peine d'insister. Je t'ai déjà dit que j'avais besoin de réfléchir, sans pression. Je te rappellerai plus tard. D'accord. Écoute, je sais que t'es en colère et qu'en ce moment tout te semble noir. Mais crois-moi, ta famille a beau être un peu perturbée, ce sont tes proches et personne au monde ne t'aime plus qu'eux. Je sais, Lemba, mais pour le moment, je suis incapable de rester avec eux. Compte sur moi pour tout ce dont t'as besoin. Tu veux rire? Tu n'imagines même pas ce qui s'est passé au beau milieu de tout Quoi ça. donc? J'ai rencontré un garçon. Génial. Elle s'appelle Nina. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es venu me demander la clé en disant qu'elle se sentait mal et que tu voulais l'emmener chez moi. Ouais, elle a eu un problème familial. Elle est du quartier, au moins? Non. Mais j'aurais bien aimé qu'elle le soit. Et donc, ce sourire en dit long. Vous avez déjà échangé quelques baisers, pas vrai? Non, non. On s'est rencontrés hier. Mais j'avoue, j'aimerais bien qu'on ait l'occasion de se revoir. Ah, c'est vraiment ce que tu veux? Alors suis ce que ton cœur te dit. Je sais, mais en ce moment, il y a cette histoire avec son père. Et tu sais qui c'est? Ah bon? C'est Ivo. C'est le père de Nina et de Gerson. Quoi? Non mais t'es sérieux, là? Ouais, Nina non plus ne savait rien jusqu'à hier. Non, attends un peu. Raconte-moi ça, qu'est-ce qui se passe? Véza! Celso? Qu'est-ce qui se passe? On a des soucis. Mais quel souci? Eh ben, Parle, Celso. tu croiras jamais ce que je viens d'apprendre. Ivo Kapala, notre ami, celui avec la petite moustache, il a une autre famille. Gerson a d'autres frères et sœurs. Qui t'a raconté ça? C'est Philippe. Il a rencontré la fille d'Ivo hier. Elle s'appelle Nina. La pauvre gamine, elle vient d'apprendre que son père avait une autre femme et un autre fils. Oh non. Alors, elle aussi, elle sait tout? Mais comment ça, elle aussi? Véza, t'es au courant de quelque chose? Celso, je dois y aller, je suis en retard pour le travail. On se voit plus tard. Véza, reviens. Non mais attends, reviens. Viens. Celso. On va terminer cette conversation. Tu savais qu'Ivo avait une autre famille? Oui, je le sais depuis longtemps. Quoi? Oh là 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 là.
Pourquoi tu m'as rien dit alors? C'est vrai ça, on sort ensemble ou on est des inconnus l'un pour l'autre? C'était le secret de Nahir. La vie de mes amis ne te regarde pas. Mais on se connaît les uns les autres. Et tu les as laissés me tromper. Qui t'a trompé? Si tu cherches vraiment un coupable, va voir Ivo. C'est lui ton ami. C'est lui qui t'a toujours menti en te disant qu'il était soudeur, alors qu'en réalité, il était simplement mécano à Lubango. J'en reviens pas. Il a 2 femmes, un autre enfant, un autre travail. Il y a encore beaucoup de choses que j'ignore comme ça. Tu veux que je te dise? Va demander à Ivo. Salut, Nuno. Tu vas bien? Tu t'es perdu ou t'es venu rendre visite aux pauvres? Je suis venu voir Jamila. Je voulais savoir si elle allait mieux après ce qui s'est passé hier à la radio. Entre. Allez à l'intérieur. T'as vu ça, Nuno? Ils ont saccagé toute la radio, comme des brutes. Elle t'a dit qu'ils n'avaient rien volé? Oui. Mais malheureusement, il y a des cinglés partout. Ouais. Mais à mon avis, c'est un coup de la concurrence, tu crois pas? C'est dommage que la police n'ait pas réussi à leur mettre la main dessus. Et au fait, cette histoire de Macao, Jamila t'a parlé de la proposition qu'elle a reçue? Oui, d'ailleurs, je venais lui en toucher un mot. Écoute-moi, Joël. Je lui ai dit de ne pas accepter, de rester avec toi. Ça fait trop plaisir de vous voir ensemble. Votre histoire me touche, tu sais, Joël. Ouais, merci. Bon, on va bien voir. Je vais entrer. Ciao. Bonne chance. Bonne journée. Bonjour, ma chérie. Joël? Oui, c'est une surprise. Il n'y a pas d'heure pour avoir envie de te voir. On est d'humeur romantique ce matin? Pourquoi tu fais cette tête? J'étais venu parler de choses très sérieuses avec toi, mais dès que je te vois, j'oublie tout le reste. Et comme ça, tu crois que ça va marcher? Je sais pas, je crois que je vais d'abord avoir besoin d'un baiser quand même. Ça? C'est mieux. Eh bien, entre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de cette proposition à Macao de ce Mario. Est-ce que tu y as réfléchi? Depuis hier, je ne fais que penser à ça. Je n'ai pas pris de décision ferme, mais j'ai jusqu'à demain pour y réfléchir. D'accord. Je crois que ce que je vais te dire, ma belle, va rendre tout ceci beaucoup plus facile. De quoi tu veux parler? J'ai une autre proposition de travail. Je t'offre un contrat pour enregistrer un CD avec Joël, Musicao. je sais que tu ne veux pas que j'aille à Macao, mais c'est pas la peine. Calme-toi, écoute-moi. Quand tu m'as dit qu'ils avaient tout détruit à la radio, que tu ne pouvais plus enregistrer, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Et en plus, je t'avais déjà fait une proposition pour graver un CD avec Musicao. Oui, je sais. Alors? Réfléchis, tu as du talent, tu as une maison de disques, tout se tient parfaitement. Travaille avec moi. Si c'était moi, j'hésiterais pas. D'ailleurs, si Jamila refuse la proposition du gars de Macao, je vais me dépêcher d'aller me présenter. Oui, à condition que ce soit après ton service, parce que d'ici là, tu as des tables sales qui t'attendent. Et moi? 6 mois sans toi, tu crois que je vais attendre? Ah, bébé, viens avec moi. Tu seras mon Bouddha enchanté. Oh, une petite minute avant que vous ne disparaissiez sur votre tapis volant. Nuno, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui puisse me vendre un de ces appareils à karaoké? Si, je peux demander. Mais pourquoi? J'ai ma petite idée. File-moi un coup de main et je te raconterai. Sois honnête avec moi, Joël. Tu me proposes de venir enregistrer chez toi parce que tu crois en mon talent ou parce que tu ne veux pas me voir partir? Ben dis donc, c'est quoi ce manque de confiance tout d'un coup? Ce n'est pas la première fois que je te demande de venir enregistrer chez Musicao. Je sais, mais je veux en avoir le cœur net. Très bien. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne me proposes pas ça juste pour ne pas me voir m'éloigner. Évidemment que je veux te garder près de moi, j'ai besoin de toi. Je suis fou de toi, Jamila, je t'aime.
Mais ce talent, ce joyau que tu as à l'intérieur de toi, je veux lui donner des ailes. Joël, mélanger l'amour et le travail, c'est comme mettre un éléphant dans un magasin de porcelaine. Dans ce cas, on emballera la porcelaine dans du papier bulle ou on apprend à l'éléphant à marcher sur la pointe des pieds. On fera ce qu'il faudra. Ce sourire, est-ce que ça veut dire que c'est oui? J'avoue que ça me fait peur. Ah, peur de quoi? Après toutes ces épreuves passées ensemble, s'il y a bien un couple qui peut faire en sorte que ça marche, c'est nous. Tu ne crois pas? C'est vrai. Alors est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer à faire la fête? Mais à une condition. D'accord. Je veux qu'on sépare les choses. D'accord. Au dehors, on est un couple. Mais une fois dans les locaux, c'est purement professionnel. Très bien, nous sommes parfaitement d'accord. Je suis sûr et certain que tu ne vas pas le regretter. Je vais me couper en 4 pour toi à partir de maintenant. Comment ça? Jamila Pereira, en tant que président de Musicao, je vous invite officiellement à venir enregistrer votre CD dans mes locaux. Qui plus est, j'ai une autre invitation pour vous. Quelle invitation, Joël? Je suis en train de rassembler un jury pour un casting de jeunes talents. Je suis sûr que ta sensibilité serait une plus-value dans le choix de nos nouveaux talents. T'es sérieux? Je suis très sérieux. Alors? Cher producteur, Oui? vous m'en verriez honoré. Bien, je suis sûr que faire partie du jury, ça va te plaire. Ah, c'est vraiment super. Au fait, j'avais pensé proposer à Nina de faire aussi partie du jury. Elle a une très bonne oreille, mais après ce qui s'est passé récemment, j'ai peur qu'elle n'accepte pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Nina est en état de choc, tu sais. Partir de la maison est la seule manière qu'elle a trouvée de punir mon père pour tous ses mensonges. Mais c'est un peu normal, elle est déçue. Oui, mais elle a toujours eu un jugement très sûr. À mon avis, elle ne va pas tarder à comprendre que son attitude ne fait que nuire à notre famille. Laisse-lui du temps. Joël, le bon côté dans tout ça, c'est que c'en est fini des mensonges cette fois. Oui, je suis d'accord. Je crois qu'à partir de maintenant, tout se passera pour le mieux. Bon, je vais appeler ce fameux Mario pour lui dire que je ne peux pas accepter sa proposition. Ok, parfait. Et moi, je file à la maison de disques. Je veux tout préparer pour ton entrée à Musicao. Allez, file. J'y vais. Ma décision est prise. La réponse est non. Je n'irai pas à Macao. Prenez le temps d'y repenser. Je vous offre l'opportunité de devenir une star. Je vous remercie de la proposition, mais pour tout vous dire, j'ai une autre offre. Je vais enregistrer mon CD en Angola, chez Musicao. Pensez à votre carrière. Je vous en prie, ne vendez pas votre talent pour des cacahuètes. Le marché asiatique est énorme et très lucratif. Si vous changez d'idée, appelez-moi. J'ai mal dormi, je suis sans patience et prête à maltraiter les importuns. Maintenant que vous êtes prévenus, qu'est-ce qui se passe? Comment dire, Jamila a refusé mon offre de contrat à Macao. Elle va enregistrer un CD avec Joël, n'est-ce pas romantique? Et prévisible. Mais nous savions que cela pouvait se produire. Et il ne nous reste plus qu'à passer au plan B. Ah, parce qu'il y a un plan B? B comme bien gardé, et ça ne vous regarde pas. Mario, ce que Madame Kala veut dire, c'est que vous allez devoir attendre de nouvelles instructions. Excellente traduction, Madame la Présidente. Pour l'instant, nous allons être attentifs au moindre pas de Jamila. En espérant qu'elle trébuche. Définitivement. Tout s'est bien passé, Kim. Jamila est la nouvelle recrue de poids de Musicao. Je ne voudrais pas être rabat-joie, mais Quoi? Qu'est-ce qui se passe? il faut qu'on parle de Bianca. Jusqu'ici, nous n'avons rien de compromettant sur sa vie personnelle. Oui, j'en suis bien conscient. Après l'échec du plan avec Ericsson pour détruire B-Sport, nous n'avons jamais rien retenté. Que comptes-tu faire? Nous avons qu'à continuer à chercher. Il y a fort à parier qu'elle a un cadavre dans le placard. C'est juste qu'il est bien caché. Dans ce cas, je le découvrirai. Mais fais attention. Souviens-toi que ma tante Maria s'est déjà fait surprendre par Soraya en train de fouiller la chambre de Bianca. Tu sais bien que la discrétion est mon arme secrète.
cadeau pour notre fille. Ma collègue Rachel va à Londres. Elle m'a dit que ça ne l'embêtait pas de lui apporter. Tu veux lui envoyer cette statuette? Je pense que ça lui fera plaisir. C'est un symbole de notre culture. Tu sais que tu es vraiment têtu. Sarah t'a dit qu'elle ne voulait pas entendre parler de l'Angola. Oh, oui, elle a dit ça sans réfléchir. Comme tout émigré, je suis certaine que tout ça lui manque. La maison, la famille, les fêtes dans le jardin, tu sais, le repas du samedi. Ça, c'est ce que tu aimerais que ta fille ressente. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Allez, allons-y, je suis en retard. Tenez, monsieur Kiala, c'est la liste des personnes qui viennent aujourd'hui pour l'entretien. Les candidats sont arrivés? Ils sont là, oui. Alors voilà ce que tu vas faire. Envoie-les dans le bureau de Bianca. Nous ferons les entretiens là-bas. Très bien, monsieur. Je te l'ai dit, Greg. Je ne vais pas perdre mon temps avec des gens qui ne savent pas parler ou s'habiller. Apparemment, la journée va être longue. Avec moi, tout doit s'accorder. Le CV, l'apparence, le bon goût et l'attitude. Je veux le meilleur directeur de marketing du marché. Excusez-moi. Voici le premier candidat. Ricardo Xavier, enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous allez devoir attendre votre tour. Mais nous avons du café, de l'eau, vous pouvez vous servir. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. J'ai été contactée pour un entretien d'embauche. Oui, vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce candidat? Il a besoin d'un bon styliste. On passe au suivant, alors. Quelle est pour vous la meilleure campagne marketing réalisée en Celle Angola? que je veux lancer pour vos entreprises. Et quel en est le produit? L'arrogance? Vous supportez bien la pression? Ça dépend, mais principalement la 1664. C'est la bière que je préfère. Par conséquent, ça dépend de tout sauf de vos compétences. C'est ça. Ce poste, c'est mon grand rêve. Mais ce n'est pas le seul. Je voudrais être mère. Excellent. Envoyez des CV à toutes les crèches de Luanda. Ce sera un bon entraînement. Fais donc un petit effort. Aucun candidat ne peut survivre à un entretien avec Madame Kiala. Exactement. C'est la faute à mon insomnie. Rien à voir avec la piteuse sélection de candidats faite par mon abruti de frère. Voici la prochaine candidate. Merci de me recevoir. Je jurerais vous connaître. Vous me dites aussi quelque chose? Vous êtes la sœur d'un ami à nous? Pas que je sache. Je suis fille unique. Bon, on va commencer, Madame Sarah Paquin. Je sais que plus de 15 ans se sont écoulés, mais je pensais que vous me reconnaîtriez. Certaines choses n'ont pas changé. Mes yeux, par exemple. Ils en disent peu sur toi, ou alors c'est moi qui ai besoin de lunettes. Tu aurais pu nous prévenir que tu étais à Luanda et que tu allais passer. Pourquoi? Pour demander une attention particulière à mon CV parce qu'on a été camarades de classe. Nous décidons seuls de qui reçoit ce genre de privilège. Bien, il n'en est pas moins surprenant que vous m'ayez sélectionné sans savoir qui j'étais. Mon nom est pourtant écrit. C'est Carlos qui a choisi les candidats pour les entretiens, vois-tu? Et il a dû faire ça pendant que son cerveau était en pause café. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois au sujet de la coque de téléphone que tu m'as envoyée. Alors, c'est pas luxueux comme produit? Il va faire partie du prochain catalogue d'Exclusiva. Je voulais te remercier du tuyau, mais malheureusement, tu as décidé de ne pas utiliser la touche qui sert à répondre au téléphone. À Londres, ma seule relation sérieuse, c'est mon travail. Le téléphone est une espèce d'amant. J'ai peu de temps pour lui. Quoi qu'il en soit, j'en profite pour te dire merci, Sarah. Avec plaisir, Greg. J'allais te rappeler, mais quand j'ai vu l'annonce sur Internet, j'ai su que nos chemins allaient bientôt se croiser. À ce propos, puisque tu as une vie si remplie à Londres, pourquoi vouloir être directrice marketing de nos entreprises? Je crois que je suis en mesure d'offrir à l'Angola tout ce que j'ai appris à l'étranger. Mon savoir-faire. C'est une attitude très noble. Oui, un cliché patriotique, ça fait toujours du bien. C'est bien pour le pays de recevoir des professionnels avec ton potentiel et l'amour de leurs racines. Et l'entretien, il a migré ou on peut continuer? Continuons. C'est un paquet pour Rachel. Tu peux lui remettre? Oui, bien sûr. Elle part en voyage à Londres. Elle doit remettre ceci à ma fille, Sarah. Je lui ai dit que je le laisserai au secrétariat. D'accord. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Elena? Bien, merci. J'ai besoin des originaux. Ceux-ci ne sont que des copies. Je vais tâcher de les retrouver. Mais j'ignore où est rangé tout un tas de choses. Mais
Où est passée Soraya? Quand doit-elle revenir? Sa suspension devrait bientôt se terminer, n'est-ce pas? Je ne sais pas si elle reviendra, Elena. Pourquoi? C'est une triste nouvelle, mais c'est la vérité. Soraya souffre d'un cancer du sein. Et il est grave? D'après ce que j'ai compris, le cancer est déjà bien avancé. Moi non plus, je n'ai pas su quoi dire. Je lui ai dit de rester positive, mais nous le savons bien. La science et la médecine ont malgré tout leurs limites. Mais alors et maintenant? Elle va devoir suivre un traitement. Je suis impatiente de commencer. Savoir que j'ai cette tumeur qui me ronge et que je ne fais rien pour m'en débarrasser. Nous avons rendez-vous cet après-midi avec le docteur du centre d'oncologie. Je suis très optimiste quant à ce qu'il va nous dire. Ne te fais pas d'illusions, Walter. Ce n'est pas ça qui va me soigner. J'ai besoin d'un diagnostic précis, d'un planning de traitement. Tu sais, j'ai fait un rêve, mon amour. Nous allons arriver, le docteur va sourire et nous dire que ce n'était qu'une grosse frayeur. Tu sais quel est ton problème, mon ange? Non. Tu rêves beaucoup trop. Alors, on se secoue. On va remonter ce moral. Je vais t'aider à choisir tes habits, ma douce. Tu vas voir. Tiens, prends celle-ci, là. Elle est trop serrée. Ah. Bon, bah alors... Celle-là. Cette couleur a été créée pour s'accorder avec tes jolis yeux. Elle est trop décolletée. Ah. Bon, bah, alors celle-là. Ah oui, mais en valeur ta couleur de peau et les formes de ton corps. Arrête, Walter, arrête. Enfin, je ne vais pas à un mariage, je vais à l'hôpital. Mais je vois bien que tu t'inquiètes. Tout ce que je peux te dire va t'agacer. Bon, je vais appeler Bianca pour voir si elle nous accompagne à la clinique. Non, je veux pas. Si ça ne tenait qu'à moi, j'irais seule. Je te laisse venir parce que sinon, tu vas te vexer. Soraya, quand je t'ai épousée, j'ai juré d'être à tes côtés, dans la santé comme dans la maladie. Et c'est ce que je vais faire. Ça va, maintenant sors s'il te plaît. Je t'ai dit que tu pouvais venir. Tu ne fais que me retarder avec ce genre de conversation. Chut. Ton CV est vraiment très impressionnant. Il y a peu de monde à Luanda avec un tel parcours. Tu as percé très tôt dans le monde du marketing, à Londres en plus, où la compétition est féroce. J'ai conquis ma place à force de travail. À la fin de mes études, j'ai tout de suite trouvé un stage dans une entreprise de renom. Juste par curiosité, tu n'as jamais voulu te marier et avoir des enfants? Je ne comprends pas. En quoi ma vie personnelle entre-t-elle dans mon CV? Comme je te l'ai dit, simple curiosité. Eh bien, Sarah, nous allons sélectionner les 3 meilleurs parmi les candidats. Ils réaliseront une campagne publicitaire comme test final. Le meilleur des 3 décroche le poste. Tu es prête à travailler? Prête à gagner? Évidemment. J'aime le profil et la politique de vos 2 sociétés. Je pense que je devrais m'adapter facilement. Bon, quand nous aurons décidé, nous te rappellerons. Contente de vous avoir revu. De même, il est agréable de constater que l'on peut évoluer. À bientôt. Quelle surprise! Sarah Paca. Drôle de coïncidence. D'abord, elle te fait envoyer une coque de téléphone, et après ça, elle débarque ici comme une fleur. Elle te l'a expliqué, Bianca. Elle veut juste stimuler la croissance de notre pays, ni plus ni moins. Elle ne donne aucun signe de vie pendant 15 ans, ne garde aucun ami de Sainte-Agnès, et subitement, elle fait éruption en plein entretien. Qu'est-ce que tu insinues? Je ne trouve pas ça normal. Toi, si? Dans quelques heures, le monde entier saura la nouvelle. Jamila Pereira est la toute nouvelle star de Musicaro. Le communiqué de presse est prêt. Quand les photos seront prêtes, je les ferai imprimer. Bravo Kim. Tu peux aussi commencer à diffuser l'info sur Internet. Tout est prévu. Pour l'instant, j'ai réservé un espace sur un site de spectacle. Vous ne rigolez pas avec l'organisation. Tu es entre les mains de professionnels, Jamila. Et nous, quand nous tombons sur une aussi bonne surprise que toi, on fait la fête. C'est ce que je vois. Vous seriez capable de vendre du sable en plein désert de Namib. Alors, on y va? On y va, excusez-moi.
Alors, je suis jolie? Je veux pas l'opinion du petit ami, mais celle du producteur. Tu es belle dans les yeux des deux. Tu es la star, et moi le producteur. Viens, Kim. Moi, je préfère celle-là. Vous semblez heureux et votre sourire est naturel. Moi aussi, je préfère celle-ci. On n'avait pas pris de photos ensemble depuis New York. Fais faire une copie de celle-ci, Kim. Je veux la garder. Dans ce cas, achète-toi un album parce que je vais prendre plein de photos avec toi à mes côtés. Bon, je vais lancer le communiqué de presse. À plus. À plus tard, Kim. À demain. Assieds-toi là, Jamila. Je voudrais te montrer quelque chose. Anna et Daniel Nambe sont revenus faire une deuxième audition. J'aurais aimé ton opinion. Je voudrais que tu écoutes et que tu me dises ce que tu en penses. Ah oui, le bonheur, nous le ressentons tous. Ah oui, le bonheur, nous le ressentons tous. Oh oui, le bonheur, nous en voulons tous. Oh oui, le bonheur, nous le ressentons tous. Ils chantent juste et en mesure. Oh oui, le bonheur, oh oui, le bonheur. J'envisage de parier sur eux. Tu crois que ça pourrait marcher? Oh, ils sont mignons. Je pense qu'ils peuvent avoir du succès. Oui, vas-y Philippe. Allez, plus vite, démarque-toi. Hop, 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 on ferme la défense. Regardez-moi cette défense. Allez, allez, c'est bien. Vas-y, passe maintenant. Ben alors, qu'est-ce que vous faites? Allez. C'est ça. Oui, Philippe, oui. Salut Ivo, on peut discuter après l'entraînement? Donne-moi 5 minutes, le match est presque terminé. Regarde un peu ce Philippe, tu vois ça? Quel spectacle ce gamin, c'est fou. Passe, Écoute, je rentre à la maison, passe quand t'as fini. Je t'attends, d'accord? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parle. J'ai un ami qui a des problèmes, j'aimerais avoir ton avis. Alors c'est qui cet ami? Je le connais. Ivo, qu'est-ce que tu ferais si tu apprenais qu'un ami à toi, tu sais, un véritable ami, tu vois, avec qui tu regardes les matchs, parle de tes problèmes, t'avait menti? Comment ça, menti? Tu lui as prêté de l'argent, il a dit qu'il te rembourserait et en fin de compte, non. Pire, Ivo, pire. Il m'a menti sa vie entière. Sur son travail, sur sa famille. J'ai compris. Tu disais être ce qu'en réalité tu n'as jamais été. C'est bon, Celso. J'avoue, j'ai menti. J'ai une autre famille. Et je n'ai jamais été soudeur, c'est ça que tu voulais entendre? C'est ça, Ivo. Je ne comprends pas. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu ne m'as rien dit. Celso, pardonne-moi, mon ami, mais garder un secret comme celui-ci, c'est comme tenir du sable entre ses mains. On finit toujours par en faire tomber un peu. Si je te l'avais raconté, tu te serais confié à un copain et ce copain, à son tour, l'aurait dit à sa femme. Et tu sais comment Je n'aurais rien dit à personne, Ivo, et tu le sais très bien. Honnêtement, tu es sûr? Moi pas. Tu m'aurais critiqué, tu m'aurais jugé. J'avais suffisamment de poids sur la conscience. Ça signifie que tu m'as pas fait confiance. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as menti. Maintenant, je sais plus qui tu es. Comment ça, Celso? Pas la peine d'en rajouter non plus. Je suis toujours le même. Je suis toujours le gars qui aime les cartes, le fan de Petro. Ivo, alors que tout le monde était déjà au courant dans le quartier, tu n'as pas eu le cran de venir m'en parler, de me mettre au courant. J'ai dû l'apprendre par quelqu'un d'autre. C'est Vesa qui t'a tout raconté? Non, c'est Philippe. Philippe? Ah, je vois. Il était avec Nina quand elle a découvert qu'en fait Gerson était son frère. Oui, il était là. Et visiblement, il est raide dingue de ta fille. Excuse-moi, Tata. Je sais que c'est délicat que je sois ici à cause de mon père, mais je ne pouvais pas rester à la maison. Je me sentais prisonnière d'un mensonge. Nina, cette période que tu traverses est très troublante. Le dégoût et l'amour que tu ressens pour ton père s'entremêlent, et il est inutile de te rappeler qu'il t'a toujours aimé, que tu n'as jamais manqué de rien. Où est-ce que tu veux en venir avec tout ça? À une phase de paix. Tu la trouveras une fois que tout ce drame aura été tiré au clair dans ta tête. Tout comme ça m'est arrivé à la mort de Nzola.
Tu voudrais que j'oublie ce que mon père a fait? J'y arriverai pas.